Le rocker Jack White de retour avec un nouvel album, Boarding House Rich. Ce troisième disque solo, marqué par une dose inédite de funk et de hip-hop, sort des standards du blues américain et témoigne d'une réelle fantaisie. L'ancien des White Stripes, auteur de nombreux tubes dans les années 2000 qui ont participé au retour du rock, est décidément inclassable. Kylian Mourcou. Si vous êtes déjà allé dans un stade, vous avez forcément vu des gens sauter comme des fous sur ce riff de guitare. Il est l'œuvre du duo américain White Stripes avec son chanteur Jack White, qui ne s'attendait certainement pas à faire lever les foules du monde entier avec seulement 7 notes. C'est un peu comme un hymne universel. Je trouve ça hallucinant à chaque fois que je l'entends. Et c'est vraiment génial. Dernier d'une famille très catholique de 10 enfants, le jeune John Anthony Gillis tombe vite dans la musique et monte son premier groupe avec ses frères et sœurs. J'étais le batteur de la famille. J'ai toujours aimé la batterie depuis que j'ai commencé à mes 5 ou 6 ans. Et j'ai joué de la batterie quasiment jusqu'à mes 20 ans. Et après, j'ai choisi la guitare comme instrument principal. Mais je me considère toujours comme un batteur. Quand j'avais 13 ou 14 ans, je ne savais pas encore ce que je voulais faire. J'ai hésité à entrer dans les ordres, peut-être pour essayer de savoir quel était mon destin. Mais j'ai changé d'avis, évidemment. Je suis resté à Détroit et je suis allé à l'école publique. Au lycée, John Gillis fait la rencontre de Meg White. Ensemble, ils créent les White Stripes à Détroit en 1997, avec des références musicales variées. Il y a un truc un peu punk ou rock dans ce qu'on faisait avec Meg et les White Stripes. Mais ce qu'on voulait, c'était que notre son sonne comme un blues du XXIe siècle. À cette époque, c'était pas très cool, pas très populaire pour des blancs-becs de faire du blues. Ça sonnait un peu faux et pas vraiment authentique. En 2011, après 6 albums, les White Stripes décident de mettre fin à leur collaboration. Le boulimique Jack White, qui en parallèle a lancé les groupes The Raconteurs et The Dead Weather, se lance dans une carrière solo avec son album Blunderbuss en 2012. Il l'enregistre dans son propre studio, le label Third Man Records. J'ai tellement de choses dans ma tête que je veux les partager. J'essaie toujours de faire quelque chose de nouveau. Alors, pouvoir monter un label où je gère tout, depuis l'écriture des chansons jusqu'au pressage du vinyle, c'est vraiment génial. Avec un peu de chance, les gens diront peut-être « ça sonne comme Jack White ». À l'ouverture de Third Man Records à Nashville, les gens ont tout de suite dit « ah, ça ressemble au studio Apple Records des Beatles, ou au Sun Studio, ou au label de Prince, Paisley Park ». Et maintenant, les gens disent « ça sonne comme Third Man Records ». Ça commence à prendre son identité. Après plus de 20 ans de carrière à explorer le blues, le rock et le punk, Jack White ouvre son style et ne veut pas rester cloisonné à ses courants musicaux. Je trouve que le rap actuel est le nouveau mouvement punk, c'est sûr. C'est le nouveau genre contestataire. De toute façon, la musique fonctionne par cycle. Les gens ont peur et disent souvent le jazz est mort, le blues est mort, le rock'n'roll est mort. Je pense que c'est pas des genres qui disparaissent, ça va et ça revient. Ton environnement change toujours avec un peu de chance. Même si tu vis toujours dans la même maison, ton environnement change. Tu vieillis, tes amitiés évoluent, tu apprends de nouvelles choses, tu as plus d'expérience. Et finalement, tu vois la vie différemment. Et c'est aussi valable pour ton instrument de musique. C'est même une obligation pour moi. Avec son troisième album Boarding House Rich, Jack White nous offre un disque plus expérimental. Jusqu'où est-il prêt à aller ? Je ne sais pas, je ne me suis jamais dit « tiens, je vais faire un album country ou un album de rap ». Je laisse les choses venir à moi et c'est comme ça que je fonctionne, par période. Donc on verra.